sujet d'une manière générale, de toute façon, d'une connivence avec les lobbies chez Emmanuel Macron, mais là, McKinsey en particulier, donc je suis pas surprise. Non mais là, faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Une multinationale qui est le sujet d'une enquête criminelle en France. C'est en fait à travers la pandémie qu'on a découvert que le gouvernement Legault, par exemple, à la province du Québec, a fait appel à la firme McKinsey dans différentes stratégies durant la pandémie, notamment pour la campagne de vaccination. Il faut croire que McKinsey sait tout faire. Et quand on demande des précisions au gouvernement, montrez-nous les documents qu'ils vous ont remis, dites-nous ce qu'ils vous ont conseillé. Rien. On s'est rendu compte que finalement, sous Justin Trudeau, le nombre de contrats et surtout le montant des contrats est vraiment monté en flèche depuis quasiment 7 ans et essentiellement depuis les dernières années. 66 millions de dollars pour l'entreprise liée aux libéraux McKinsey. 101 400 000 $, c'est la somme que le gouvernement Trudeau a versée à la firme McKinsey depuis son arrivée au pouvoir en 2015. Des dizaines de contrats, parfois octroyés sans appel d'offres. J'étais déjà inquiet. Mais je suis très inquiet, là. Okay? Je suis très inquiet de voir ça, de lire les choses que je lis. Ça me semble un peu irréaliste. Bonjour, M. Fortin. Bienvenue à Saint-Jérôme.tv. Bonjour, M. Larivière. Et puis aujourd'hui, on va traiter d'un sujet intéressant, c'est-à-dire la firme McKinsey & Company, qui semble avoir le nez fourré partout, excusez l'expression. Ils sont tout partout et puis ça coûte très cher. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu? Ouais, ben c'est un cas ça illustre assez bien une problématique qu'on soulève fréquemment là depuis que le gouvernement Trudeau est en poste depuis 2015. Puis c'est le fait que ces gens-là semblent incapables de gérer de façon adéquate là. On a vu la problématique des passeports. J'y reviendrai pas pendant 20 minutes. Là, vous avez vu ce qui s'est passé au cours des dernières années. Des gens qui devaient partir en voyage, qui avaient fait des demandes de renouvellement de passeport. 6 mois après, ils avaient toujours pas reçu le passeport. Ils étaient obligés d'annuler les vols, les déplacer. Ça a été compliqué. Il y a eu la crise des vaccins. Il y a eu mille et une crises. Ne serait-ce qu'une chose aussi simple, en principe, que de faire des chèques de paye à tes employés. Ils sont pas capables de le faire. Il y a eu le scandale des logiciel Phoenix là, qui devait gérer les payes des fonctionnaires canadiens. Ça n'a pas fonctionné. Il y a encore des fonctionnaires là, qui refusent des promotions parce que ils ont peur que s'ils acceptent un changement sur leur statut, ils vont se retrouver avec des périodes sans chèque de paye. Il y en a qui ont perdu leur maison à cause de ça. En tout cas, c'est terrible. En scandale des chèques de paye, ils sont pas capables de faire des chèques comme il faut. Les passeports à renouveler, les vaccins, on peut en nommer beaucoup. Et là, on arrive ces jours-ci avec la question de McKinsey, qui est une firme de... Marquez que McKinsey n'est pas nécessairement à blâmer. C'est une firme américaine qui donne des conseils à différents clients, dont des gouvernements, et qui le font, j'imagine, assez bien, puisque de nombreux gouvernements dans le monde font appel à leurs services. Jusque-là, ça va. Le problème qu'on a, c'est que un gouvernement qui fait appel à une firme d'experts sur un point précis, c'est louable. Mais un gouvernement qui va pratiquement sous-traiter la gestion des affaires de l'État à une entité privée, ça, c'est une autre histoire, là. Nous, on n'a pas voté pour McKinsey. Puis moi, j'ai pas voté pour le gouvernement libéral, mais ça aussi, c'est un autre dossier, là. Mais les Canadiens, dans l'ensemble, ont décidé de confier les rênes de l'État au gouvernement Trudeau. Ben là, il faudrait peut-être qu'il gère. Parce que s'il veut que ce soit McKinsey qui gère, il va falloir qu'il le dise sur le prochain bulletin de vote, là. Ça, il s'est fait confier un mandat. Il peut pas abdiquer sans retourner en élection. Okay? Alors ça, moi, ça me pose problème. Deuxièmement, sous-jacent à ça, il y a la question, je disais, McKinsey semble faire une bonne job, ou en tout cas, j'imagine que les clients de McKinsey évaluent qu'ils font une bonne job, puisqu'ils lui donnent encore des contrats, mais il peut y avoir des problèmes de conflit d'intérêts, là. McKinsey a eu le plus gros des contrats que le gouvernement canadien a donné à McKinsey, c'est concernant le ministère de la Défense. Et on sait que McKinsey représente d'autres États, entre autres la France, les États-Unis, ils ont des mandats un peu partout. Est-ce que, puis je dis pas que c'est le cas, je le sais pas, mais est-ce qu'ils se retrouvent pas de temps dans certaines occasions à avoir des informations privilégiées, confidentielles, qui concernent la défense nationale canadienne, d'autres qui concernent la défense nationale
française, américaine ou de d'autres États? On ne le sait pas, et ça peut être inquiétant. Alors, quand tu fais affaire, par exemple, moi, je suis avocat, là. Avant d'être député, j'ai été avocat, je le suis encore. Si j'ai à représenter un client qui a des intérêts qui sont opposés à ceux d'un autre de mes clients, j'embarque pas dedans, là. Je vais l'aviser, je regrette, mon ami, j'aimerais bien ça te représenter, mais je peux pas parce que ça me placerait en situation de conflit d'intérêts. Alors, je dois le faire en tant qu'avocat. McKinsey devrait le faire aussi. Est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas. Mais nous, on dit là, c'est assez inquiétant, toute cette histoire-là, pour qu'on y voit plus clair. On est rendu à plus de 100 millions. Je pense que j'ai vu quelque chose comme 108 millions, ou je ne sais pas trop, de contrats donnés à McKinsey. Là, ça commence à être de l'argent, ça commence à être beaucoup là, en termes de contrats. Et je pense que les parlementaires se doivent, en tant que chien de garde là, de l'argent là, ou des intérêts de nos électeurs, on se doit d'avoir leur juste là-dessus. Alors, le Bloc québécois a demandé une enquête minimalement par un comité de la Chambre des communes. Alors là, on l'a obtenu. M. Trudeau a fini par se rendre à nos arguments, puis il y aura une enquête. Cette semaine, je pense qu'ils doivent débuter leurs travaux. Le comité permanent des opérations gouvernementales, sur lequel siège ma collègue Julie Vignola de Québec, là, qui va se pencher sur l'octroi de ces contrats-là. On va falloir voir qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir, parce que des fois, le gouvernement Trudeau a la fâcheuse habitude de caviarder les informations, les cacher, les retenir. En tout cas, on utilise toutes sortes de stratagèmes. Oui, mais justement, il va falloir voir où on va aller, mais il faut avoir leur juste là-dessus. Mais je termine, M. Larivière, juste pour dire qu'on veut avoir leur juste au comité des opérations gouvernementales, mais on veut aussi, nous, on demande une enquête publique. On pense qu'il va falloir y aller avec une enquête publique éventuellement, parce que c'est trop important. Encore une fois, on ne parle pas d'un contrat. Le gouvernement peut donner un contrat de 10 000, 20 000, 50 000 à une firme d'avocats ou une firme comptable ou une firme d'experts dans quelques domaines que ce soit, puis on comprend ça, là. On comprend, puis c'est correct, c'est normal, puis il faut le faire. Ça va dans le sens d'une saine gestion de notre argent. Mais quand tu parles de plus de 100 millions de dollars, là, on est ailleurs, et c'est plus de 30 fois, tu sais, par comparaison, là, c'est plus de 30 fois ce que le gouvernement Harper avait donné entre 2006 et 2015 à McKinsey. Alors, 2006-2015, là, on parle de 13 ans, ou à peu près 12-13 ans, et nous, on dit depuis 2015, depuis 7 ans, le gouvernement peut donner 30 fois plus à McKinsey. Peut-être que ça justifie, peut-être, mais peut-être pas non plus. Nous, on veut en avoir le cœur net, on veut vérifier tout ça. Bon, ben, il y a une chose que moi, j'ai trouvé, justement, samedi, dans le Journal de Montréal, le journaliste Sylvain Larocque, il disait que eux autres, McKinsey, c'est de l'éthique douteuse, une culture du secret et des tarifs astronomiques. Et puis, il comprend pas comment ça se fait que autant Québec qu'Ottawa continue à donner des contrats quand on sait que ça a été démontré que l'éthique est douteuse concernant McKinsey? Ben, c'est ça, c'est ce que je vous dis, là. Moi, on parle d'une éthique douteuse. Bon, on verra ce qu'il y en est, là. Est-ce que c'est une éthique qui est bonne? Est-ce que c'est juste douteux? Puis est-ce que il n'y a pas d'éthique ou il y a des infractions graves aux règles d'éthique? On le verra. Mais il faut en avoir le cœur net, là. Il y a trop d'argent impliqué là-dedans, un, puis deux, il y a trop de secrets importants. Quand je vous dis le ministère de la Défense, puis d'autres ministères, Finances, Immigration, McKinsey était, semble-t-il, sur un projet d'immigration. On sait toute l'importance que ça a. Là. Nous, on se plaint, ou en tout cas, on crie depuis un bout de temps pour dire un instant. Ça coûte des fortunes à Québec là, que de gérer. On ne dit pas qu'on n'en veut pas de nouveaux arrivants. On a besoin d'immigration, j'en conviens, mais d'une immigration qui est contrôlée. Et c'est Québec qui gère ça. Là, pour l'instant, on n'a aucun contrôle. Le fédéral nous envoie des gens, entre autres par le chemin Roxham, sur lesquels on n'a aucun contrôle, qui viennent d'un peu partout dans le monde pour toutes sortes de raisons, bonnes ou moins bonnes. Puis je veux pas blâmer ces gens-là, mais je blâme le gouvernement fédéral d'être tout à fait négligent dans la gestion des affaires d'immigration. Et les conséquences de ça, c'est Québec, c'est l'ensemble de la population du Québec. Il n'y en a plus que la moitié là, qui s'en viennent au Québec, de ces réfugiés-là. Ils s'en vont pas en Saskatchewan ou en Alberta, ils s'en viennent au Québec. Alors, c'est important. Et là, on apprend que McKinsey, c'est un projet par rapport à l'immigration. OK, quel projet Québec contribue-t-il? Est-ce que ça va régler le problème, l'empirer? Je ne sais pas. Mais là, on dit un instant, là,
C'est des affaires importantes pour lesquelles on veut avoir leur juste et c'est des sommes importantes payées à même nos impôts qu'on envoie à Ottawa. Alors, pour ces deux raisons-là, on veut en avoir le cœur net. On veut vérifier ça. OK. Est-ce que vous avez confiance que le gouvernement de Justin Trudeau va rendre public, comme vous faites la demande, là, l'entièreté des contrats? Pensez-vous que ça va se produire? Écoutez, ça fait 7 ans que je siège dans ce Parlement-là. J'ai été sur plusieurs comités. Je les ai jamais vus à Ottawa nous fournir toute l'information demandée sans caviardage. Jamais. Est-ce qu'ils vont le faire cette fois-ci? Bon, peut-être. Tant mieux si c'est le cas. Mais je regarde présentement, moi, je co-préside le comité sur les événements de février dernier, là, et on en a demandé des documents, on est censé tout avoir, on n'a rien, on a ça caviardé, on a des ministres qui veulent pas témoigner. Ils nous disent tous qu'ils ont pris la décision d'invoquer la loi sur mesures d'urgence en vertu d'une opinion juridique qui leur a été donnée. On dit, montrez-nous-la, l'opinion juridique. Ils disent non. Là, c'est confidentiel, on vous la montrera pas. Ben là, écoutez, ils veulent pas nous dire ce qu'il y a dedans, ils veulent pas nous dire qui l'a donné, ils veulent pas nous dire. Alors, donc, on retient l'information pour empêcher les membres du comité de faire leur travail. Alors là, on a un autre comité, là, le comité permanent des opérations gouvernementales qui va regarder l'affaire McKenzie. Est-ce qu'ils vont avoir de meilleurs résultats? Je le souhaite, là, mais ma naïveté ne va pas jusque-là. Oui. Alors, dans combien de temps vous pensez qu'on va y avoir un développement ou... Moi, je pense qu'on va avoir des nouvelles assez rapidement. Là, le comité va se réunir et ça tardera pas que j'ai l'impression, en tout cas, c'est pas moi qui est sur ce comité-là, mais j'ai l'impression que dès les premières audiences, on va demander des informations, puis qu'encore une fois, ces informations-là vont être retenues. On va être face au constat qu'il n'y a rien à faire. Ça va va-tu prendre 2 semaines, 2 mois, 1 mois, on verra, je sais pas. Là. OK, M. Fortin, je vous dérange pas plus longtemps. Je sais que vous êtes ça me dérange pas du tout, vous êtes à Ottawa présentement. Ça me dérange pas, ça me fait plaisir. J'en profite pour vous souhaiter à vous et à tous vos auditeurs et lecteurs une bien bonne année 2023 avec beaucoup de santé et une saine gestion de notre argent qu'on envoie à Ottawa. Ce serait pas une mauvaise idée non plus. Oui, c'est ce qu'on se souhaite. Ouais. Merci, M. Larivière. Bonne journée. Au revoir.